Namasté. Aujourd'hui, je te propose un cours sur la bande iliotibiale. Donc, c'est des tissus que nous avons entre la hanche et le genou sur le côté de la cuisse. Et si tu es un coureur ou une coureuse, c'est quelque chose que tu as envie de travailler. Donc, pour l'instant, on va s'allonger sur le dos et on va faire comme des essuie-glaces avec les jambes. Donc, les genoux sont pliés. Les pieds à plat et tout doucement on roule sur les pieds, on emmène ses genoux à droite et on se relève et puis à gauche. Et on va faire ça vraiment plusieurs fois mais très lentement. Les pieds restent sur le sol et c'est le fait de rouler les pieds sur le côté qui fait descendre les genoux d'un côté puis de l'autre. Donc la bande iliotibiale, elle joue un rôle vraiment important pour stabiliser les hanches et les genoux quand on bouge. Donc c'est quelque chose qui est quand même important et pour lequel il est intéressant de temps en temps de pratiquer et d'isoler. Donc on continue d'aller à droite et à gauche tout doucement. Et comme d'habitude, on allie le mouvement à la respiration. Voilà, super. Donc vraiment, là, la sensation du cours, c'est sur le côté externe des cuisses, là où se trouve donc la bande iliotibiale. On continue droite et gauche. Et on va étirer ses jambes en Shavasana. C'est pas le vrai Shavasana tout de suite, mais on reste là quelques respirations et on observe les sensations dans son corps et notamment donc sur la partie extérieure des cuisses. On va replier les genoux. On va venir croiser la cheville droite sur le genou gauche et on va descendre le genou gauche par le poids de la cheville droite. Donc on descend vers la droite et on remonte. Et puis on va repartir. Notez que ce n'est pas exactement comme thread the needle. Là, la cheville est croisée à l'extérieur du genou pour vraiment faire poids et le descendre vers la droite. C'est le genou gauche qui descend vers la droite. Et elle expire encore une fois. Donc, normalement, on sent bien là la cible, cette bande iliotibiale qui est donc sur la partie externe de la cuisse. Donc ici, on étire le côté gauche. Et on bouge toujours avec la respiration. Et encore une fois. On décroise. Restez les deux jambes neutres. Et puis on vient croiser la cheville gauche un peu à l'extérieur du genou droit. Et on fait descendre le genou droit vers la gauche. C'est le poids en fait de la jambe gauche qui va l'emmener de ce genou droit vers la gauche. Et on continue doucement. C'est vraiment important. Là, on travaille sur les tissus conjonctifs, sur le fascia. C'est important d'y aller lentement.
Super, on continue, vraiment lentement. On en profite pour faire de longues inspires et de longues expires. On décroise et à nouveau on tend les jambes. Un micro Shavasana, juste pour ressentir les sensations dans ton corps. Super. On recroise les jambes et cette fois-ci on va venir faire thread the needle. Donc on croise la cheville droite sur le genou gauche et on peut passer la sangle comme je viens de faire ou attraper avec les mains l'arrière de la cuisse gauche ou l'avant du tibia gauche. La main droite passe entre les deux cuisses, la main gauche passe à l'extérieur de la cuisse gauche. Et on reste quelques respirations, toujours lentes et longues. Inspire et expire. Il faut savoir parfois privilégier les pratiques lentes. Tout ce qui est lent n'est pas inefficace. On a tendance à croire ça de nos jours parce qu'on vit à 100 à l'heure et qu'on fait 50 000 choses en même temps. Mais justement, on va reposer, décroiser et changer de côté. Donc la cheville gauche croisée sur le genou droit et on ramène sa jambe droite. On peut utiliser la sangle ou bien ses mains. Le dos reste à plat sur le tapis. Et on continue dans cet éloge de la lenteur. On respire. De longues inspires, de longues expires. Et on repose, on décroise. Et à nouveau, on étend ses jambes, mini Shavasana. Observez les sensations dans le corps. Puis on va replier ses jambes à nouveau. Et on va attraper sa sangle. On va recroiser le cheville droite sur le genou gauche, mais on va tendre la jambe gauche, la sangle sur la pointe du pied gauche. Et on va tirer. Donc un peu plus intense que ce qu'on vient de faire avant. Bien sûr, si c'est trop, vous pouvez garder la jambe gauche un peu pliée. Vous pouvez rester à l'exercice précédent et le refaire. Un yogi avancé, c'est un yogi qui connaît et qui écoute son corps. Pas forcément un yogi qui sait mettre le pied derrière la tête. À méditer, non. Et d'ailleurs, qui sommes-nous pour nous appeler des yogis? Je préfère le terme pratiquant de yoga. Et on va relâcher. On change de côté. On croise la cheville gauche sur le genou droit, la jambe droite est tendue, la sangle sur la pointe du pied droit. On pousse le talon droit vers le ciel. Et on respire. Et on va relâcher, super. On étire les jambes sur le sol pour Shavasana. Toujours pas le vrai Shavasana, on observe juste ces sensations. On replie les genoux, les pieds sur le sol. Et on va utiliser le tapis comme un rouleau. Alors, si vous avez un rouleau en mousse à la maison, c'est génial. Sinon, pas de problème, vous roulez votre tapis. Donc, on roule bien le tapis, assez serré, mais pas trop fin non plus. On va le mettre sur le sol et on va venir s'allonger sur le côté, avec donc le tapis au niveau à peu près du haut de la cuisse. Voilà. Et on cherche un peu un point qui aurait peut-être besoin d'insistance et on s'allonge dessus. Voilà. Et on reste. On laisse vraiment faire la gravité, on laisse les tissus se relâcher.
peut passer les mains et mettre par-dessus la tête et mettre une paume de main sur l'autre pour étirer vers le haut et étirer ses pieds vers le bas pour s'allonger. Et on respire. On relâche. Et évidemment, on va venir faire l'autre côté. Super. On pose sa tête sur le bras inférieur, on étire le bras supérieur au-dessus de la tête. Peut-être les deux paumes de main viennent se toucher. Peut-être on a besoin du bras de devant pour garder un peu son équilibre. On essaye d'étirer. Une fois que vous êtes bien stable, essayez encore d'étirer un peu plus. Et toujours de longues inspires et de longues expires. Super. Et on peut se redresser. Donc je vais récupérer le tapis. Voilà. Et une fois qu'on est à nouveau sur le tapis, on vient s'allonger en Shavasana. Et là, pour le coup, c'est le dernier Shavasana. Donc on reste allongé sur le dos et on expérience juste le fait d'être, de simplement exister sans rien faire. Notre enveloppe charnelle qui est posée là sur le tapis et notre esprit qui est ancré dans l'instant présent. Et si tu souhaites rester plus longtemps, n'écoute pas ce que je suis en train de dire. Sinon, recommence à bouger un petit peu, à rallonger ta respiration, ramène tes genoux et trouve la position assise confortable. Les mains en prière. Prends ton temps, fais ta routine. Et je te remercie vraiment d'avoir suivi ce cours. J'espère que ça a vraiment fait du bien à ce côté des cuisses qu'on malmène quand on court beaucoup, ou même quand on marche beaucoup d'ailleurs. Et les fascias, c'est quand même très important d'en prendre soin. Ralentir, c'est aussi quelque chose de super important. Merci. Namasté.